Alléluia, toi Père de gloire. Hosanna à ton merveilleux nom. Tu es le Dieu de toute puissance, de toute autorité. Toi seul tu es élevé. C'est pourquoi, Seigneur, comme les anges aux cieux te chantent Alléluia, Hosanna. Nous aussi ce matin, nous te chantons Alléluia, Hosanna. Parce que, Seigneur Dieu, c'est la seule manière de te rendre gloire et honneur. Car tu mérites d'être adoré. Seigneur, sois magnifié ce matin. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu auquel il n'y a rien d'impossible. C'est toi qui élèves et c'est toi qui rabaisse. C'est toi qui ouvres et qui ferme, Seigneur Dieu. Et lorsque tu tiens quelque chose, Papa, lorsque tu tiens un individu, Seigneur Dieu, personne ne peut te l'arracher, Seigneur, parce que tu es souverain, parce que ta puissance surmonte toute puissance, et ton nom est élevé au-dessus de ton nom. Reçois l'adoration ce matin, Seigneur. Reçois la louange au Père Tout-Puissant. Ce matin, nous sommes en ta présence. Nous voulons t'entendre nous parler. Que ta parole nous parvienne et qu'elle nous fasse beaucoup de bien ce matin au nom de Jésus. Que ta parole vienne détacher nos liens. Que ta parole vienne rompre les liens, les chaînes dans nos vies. Afin que, Père, nous soyons libres pour t'adorer, pour te servir, Seigneur Dieu. Et que nos prières montent à toi. Et que nos adorations te soient agréables dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle ce matin. Viens parler à travers ton serviteur. Que ta voix retentisse dans tous les cœurs. Et que tous les cœurs se soumettent à ton autorité. Dieu de gloire, je vais te dire merci. Parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Reçois la louange et l'adoration. C'est au nom précieux de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Et c'est pour cela qu'avant d'entamer le message, j'aimerais souhaiter à chacun de nous une chaleureuse bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez à l'aise, disposez vos cœurs pour écouter la parole que le Seigneur nous envoie ce matin. Amen. Alléluia. Celle-ci a pour thème « Veille sur ton cœur ». Veille sur ton cœur. Alléluia. Veille sur ton cœur. Vous voyez, le cœur, dans tout être vivant, le cœur que possèdent les oiseaux, les animaux et nous les humains. Sans ce cœur, il n'y a pas de vie. Lorsque le cœur cesse de battre, il y a cessation de vie. Il y a arrêt de vie. Il y a ce qu'on appelle la mort. C'est pourquoi lorsque quelqu'un tombe, la première des choses qu'on vérifie, c'est le battement de cœur. Alléluia. Amen. Le cœur est la source de la vie. C'est du cœur que provient la vie. C'est le cœur qui commande tout notre corps. C'est le cœur qui commande le système sanguin. C'est le cœur qui commande le système respiratoire. C'est le cœur qui commande tout le système du corps. Et quand le corps cesse de fonctionner, eh bien tous les autres organes cessent de fonctionner et alors la mort s'établit. Il n'y a plus de vie. C'est pour cela que la Bible nous recommande de veiller vraiment sur notre cœur. Si le cœur donne la vie physique, elle est également responsable de la vie spirituelle. Alléluia. Et le Seigneur nous a beaucoup dit du cœur par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre marche avec lui, par rapport à notre communion avec lui. Lisons dans Proverbes chapitre 4, le verset 23. Proverbes chapitre 4, le verset 23 qui dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur. Ce qui voudra dire que si le cœur n'existe pas, aucune source de vie n'est existante, et alors l'être humain ne vit pas. Et cela, Dieu l'a reconnu, les scientifiques l'ont certifié.
C'est pour cela qu'il est très important que nous prenions soin de notre cœur, que tu prennes soin de ton cœur. Il faut que ton corps soit en bon état pour que ton corps entier puisse vivre. Lorsque le cœur est en mauvais état, lorsque le corps se porte mal, alors tout ton corps est malade. Une maladie du cœur affecte tout l'ensemble du fonctionnement de notre organisme. C'est pour cela que nous devons prendre soin de notre cœur pour qu'il soit en bonne santé afin que nous vivions. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous dit de veiller sur nos cœurs? Car de viennent les sources de la vie. Pourquoi Dieu te recommande de veiller sur ton cœur? Car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi Dieu dit cela? La raison pour laquelle nous devons veiller sur notre cœur, la raison pour laquelle nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est que sans le cœur, il n'y a pas de vie. Mais qu'est-ce que la parole veut nous dire à travers cela? Alléluia. Parce que le cœur de l'homme est très compliqué. Le cœur de l'homme est très complexe. Et Dieu s'étonne lui-même de l'état du cœur de l'homme, de la nature du cœur de l'homme, ce cœur qu'il a créé afin de donner la vie à l'homme. Dieu même s'interroge, Dieu même se demande pourquoi le cœur de l'homme est ainsi. Voyons Proverbe, chapitre, je dis Proverbe, excusez-moi, Jérémie, j'allais dire, Jérémie chapitre 17, le verset 9. Voyons ce que le prophète nous dit à propos du cœur de l'homme. Jérémie, le chapitre 17, au verset 9. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Alléluia. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus tortueux, rien de plus entremêlé, rien de plus compliqué, rien de plus complexe que l'homme ne puisse connaître que le cœur. Le cœur est l'organe ou la chose la plus compliquée. Non seulement que le cœur est compliqué, il est comment? Il est méchant. Il est méchant. Qui peut connaître ce cœur? Et pour que Dieu détruise la terre par le déluge, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que chaque jour, le cœur de l'homme se porte vers le mal. Chaque jour, le cœur de l'homme se porte vers le mal. Donc le cœur est vraiment méchant. Le cœur n'aime pas ce qui est bien. Le cœur ne fait pas ce qui est bien. Le cœur ne lève pas ce qui est bien. Le cœur ne glorifie pas ce qui est bien. Le cœur ne cherche pas ce qui est bien. Le cœur court après ce qui est mauvais. C'est ça qui qualifie la méchanceté ou le mauvais état du cœur de l'homme. Le cœur, évidemment, est l'organe qui gère tout le système, tout l'organisme humain, tout l'organisme animal. Et lorsque ce cœur est malade, le corps total est malade. Le cœur est la source de la vie. Maintenant, amenons ça au plan spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son enseignement, a dit ceci, que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu manges qui te souille. Ce n'est pas la nourriture qui te souille. Mais c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille. Parce que ce qui rentre dans ta bouche va dans le lieu secret et est rejeté. Alléluia. Effectivement, tout ce que nous mangeons ressort. Si cela n'est pas rejeté, nous serions malades. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a ouvert la bouche et vers le bas, il y a une autre ouverture pour évacuer tout ce qui est mauvais dans le ventre de l'homme. Alléluia. Amen. Tu dois bénir le Seigneur pour cela. Tu vas te demander pourquoi tu nous as créés ainsi. Tu as faim, tu désires manger, tu veux manger. Quand tu manges, tu es rassasié à un moment. Ce qui te donne la force cherche à sortir. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Il n'y a qu'une seule créature qui évacue les déchets de ce qu'il mange par la même ouverture par laquelle cela rentre. C'est la chauve-souris. Mais toutes les autres
toutes les autres créatures ont l'ouverture par laquelle doivent rentrer la nourriture et l'autre ouverture par laquelle cette nourriture décomposée qui devient déchet pour le corps, qui devient toxique pour le corps, doit sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Sur le plan purement spirituel, le cœur de l'homme est la source de tout le mal qui l'enveloppe, de tout le péché. Et ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche, parce que cela vient directement d'où? De son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Pardon. Verset 17. À partir du verset 17. Je vais lire jusqu'au verset 20. Matthieu 17, Matthieu 15, du verset 17 au verset 20. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre, tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui te souille? Qu'est-ce qui souille l'homme? Et d'où viennent ces choses qui souillent l'homme? La parole est claire. Jésus a été clair dans son enseignement. Il dit que les choses qui souillent l'homme, ce sont les mauvaises pensées, ce sont les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Bref, ce qui souille l'homme, c'est le péché. C'est ce qui est mauvais. Et d'où viennent ces choses? Elles viennent du cœur. Alléluia. Le Seigneur nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque le péché abonde dans le cœur, eh bien, la bouche est obligée de l'exprimer. C'est pour cela que je peux dire avec assurance que ton comportement, ton attitude est justifiée par l'état de ton cœur, est déterminée par ce qui se trouve dans ton cœur. Alléluia. La méchanceté que tu exprimes, la calomnie que tu dis sur les autres, la rancune que tu as pour les autres, la rancœur que tu as, le pardon, le non-pardon que tu as, tout cela vient de ton cœur et tu l'exprimes dans tes paroles ou dans tes actions. Là, le mécontentement que tu as vient du fond de ton cœur. Ce qui est grave et pire et dangereux pour les chrétiens que nous sommes, c'est que nous sommes conscients que nous sommes appelés à aimer. Nous sommes appelés à être unis. Cependant, l'état de ton cœur, ce qui se trouve dans ton cœur, t'empêche de manifester cet amour, de démontrer cet amour, de prouver cet amour à ton prochain et de promouvoir l'unité. C'est là le problème des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi quand tu viens à l'église, tu ne veux pas t'asseoir à côté de tel ou de tel frère ou soeur? Pourquoi tu ne veux pas le saluer? Pourquoi tu évites tel ou tel? Pourquoi quand à la fin du culte, on dit allons dans la paix de Christ, tu te lèves doucement, tu t'en vas, sans te tourner vers l'un ou l'autre, à ta gauche ou à ta droite, devant ou... C'est comme ça que ton cœur est. Et c'est ce que tu fais. Parce que dans ton cœur, il y a de la haine. Dans ton cœur, il n'y a pas l'amour. Dans ton cœur, il y a le rejet. Dans ton cœur, il y a le mépris. Dans ton cœur, il y a la discrimination. Comment tu peux aimer en ayant rassemblé tout cet tas d'ordures dans ton cœur?
Ce sont des ordures. Ce sont des ordures. Et cela te rend malade spirituellement. Alléluia. Cela te rend malade. Cela t'empêche d'être en bonne relation avec ton Dieu. Cela t'empêche d'être uni dans le même esprit, dans la même pensée et dans la même foi que ton frère, que ta soeur. Cela t'empêche de prier. Cela t'empêche d'adorer. Cela t'empêche de louer. Cela t'empêche de servir. Cela t'empêche de recevoir des bénédictions. Alléluia. Toi, tu vas continuer de sacrifier. Tu te donnes. Mais la bénédiction que tu espères ne revient pas. Pourquoi? C'est parce que ton cœur est rempli de beaucoup de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que le cœur est tordu par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tellement caché qu'il est invisible. On ne peut pas découvrir ce qui se trouve dedans. Le cœur renferme la malice. Le cœur renferme la méchanceté. Le cœur renferme les critiques. Cependant, tu peux sourire à celui-là que tu es. Tu peux le saluer. Celui que tu calomnies, tu peux lui parler encore avec affection. Parce que ce qui est dans ton cœur est invisible. Si Dieu peut exposer nos cœurs, comme nos yeux sont exposés, ou comme la bouche ou le nez, ou les bras sont exposés, quand tu vois ton frère venir, tu dois fuir. Alléluia. Parce que les hommes qui se disent ne pas être sorciers sont plus que des sorciers à cause de tout ce qu'ils renferment dans leur cœur. Pourquoi cela? Et pourquoi vous amenez cela dans l'église? D'où viennent les murmures? On murmure pourquoi? Pourquoi on boude? Lorsqu'une annonce, on critique, on murmure, on boude. Pourquoi tu te dis plus spirituel, plus connaisseur que l'autre? Quelqu'un dirige la pluie. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'il fait? Si c'était moi, je ferais mieux que lui. Je suis capable de mieux faire. On prêche. Tu dis, non, c'est pas comme ça. Comme c'est toi, le Saint-Esprit, qui contrôle le prédicateur. Tu pourrais mieux faire que lui. Pourquoi il y a tout ça dans ton cœur? C'est parce que ton cœur est mauvais, ton cœur n'est pas touché, ton cœur n'est pas transformé. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Mais si tu viens à Jésus de façon sincère et résolue, il pourra toucher ton cœur et le transformer. Amen. Il est prêt à changer ton cœur pour que tu aies un bon cœur. Plusieurs vont rater l'enlèvement, plusieurs vont se retrouver en enfer, plusieurs seront perdus à cause de ce qui sont dans leur cœur. Si ce matin je vous donnais l'opportunité de vous rapprocher les uns des autres pour dire ce que vous avez dans vos cœurs les uns contre les autres, les gens vont fuir ici. Tu diras, je ne peux jamais imaginer que la soeur là peut avoir ça contre moi. Je ne peux jamais imaginer que le frère là peut avoir ça contre moi. C'est ça l'état de cœur de l'homme. Il est très méchant. Puisses-tu déposer ton cœur sur l'autel du Seigneur ce matin, dis Seigneur, prends mon cœur. Change-le. Transforme-le. Crée en moi un cœur nouveau. Il ne sert à rien de chanter, de louer, de sauter, de prier, de donner les offrandes, de donner les dîmes. Quand le cœur est souillé, c'est inutile, c'est une perte de temps. Oui, Église est ce qu'elle est, pas l'état de cœur de ceux qui la composent. Vous voulez que je le répète? Oui, Église est ce qu'elle est, pas l'état de cœur des hommes qui la composent. Amen. Quand vous avez le cœur méchant, que vous êtes assis dans l'église, l'église est faible, minable et vaincue par le monde des ténèbres. Mais si vous avez le cœur pur et que vous êtes assis composant l'église, vous êtes fort, vous êtes une église forte, une église puissante, une église triomphante. Amen. Quel genre d'église voulez-vous que nous soyons?
quel genre d'église? Église faible, église médiocre, minable, abominable, souillée, faible et vaincue? Ou voulez-vous que nous soyons une église sainte, une église pure, une église forte, une église puissante, une église triomphante? Que voulez-vous que nous soyons? Pourquoi ton cœur est comme ça? Pourquoi tu critiques ton frère? Pourquoi tu le calomnies? Pourquoi tu parles mal de lui? Pourquoi tu ne peux pas lui prouver l'amour véritable? Mais ton amour est un amour hypocrite. C'est-à-dire que tu lui montres l'amour, mais ton cœur dit autre chose. C'est pas ce que dit ta bouche, que le cœur exprime. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi sommes-nous ainsi? Pourquoi nous ne pouvons pas ouvrir largement la porte de nos cœurs à nos frères? Pourquoi nous ne pouvons pas nous donner une place aux frères, aux sœurs dans nos cœurs? Pourquoi? Pourquoi quand est-ce qu'on prêche, tu écoutes la parole, tu dis oui, c'est à cause de moi qu'on a dit ça? Il y en a qui rentrent ici et qui ressortent pire qu'ils étaient avant de venir. Parce qu'ils ne ressortent pas ce qui est dit, ils disent toujours c'est moi, c'est moi, c'est moi. Effectivement, tu n'es pas bon, tu n'es pas parfait. Dieu a permis que tu viennes, afin que tu écoutes et que tu changes. Mais pourquoi tu n'es pas prêt à changer? Pourquoi tu ne veux pas abandonner ces choses qui se trouvent dans ton cœur que la parole dénonce? Pourquoi tu en veux au prédicateur? Pourquoi tu en veux au frère qui dirige la prière? Pourquoi tu en veux à la sœur qui nous conduit dans les louanges, dans les adorations? Pourquoi tu lui en veux? Pourquoi quand le frère dit prosternons-nous, humilions-nous, répandons, confessons nos péchés, tu dis non, moi je suis déjà saint, j'ai prié ce matin, je n'ai plus besoin de me repentir? Pourquoi? C'est parce que le cœur n'est pas en bon état. Parce que ton cœur est malade de souillure. Parce que ton cœur est malade de péché. Ce matin, j'invite chacun de nous à se rendre à la clinique du Saint-Esprit pour recevoir la guérison de son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que là où il y a la guérison du cœur. C'est pas chez le cardiologue. Le cardiologue soigne les maux physiques du cœur, mais les maux spirituels, c'est à la clinique du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que nos cœurs changent. Que nous puissions nous dire la vérité les uns aux autres. Amen. Ton frère t'a offensé, appelle-le, dis-lui toute la vérité. Ta soeur t'a offensé, appelle-la, dis-lui toute la vérité. Réconciliez-vous, aimez les uns les autres. Il y en a qui haïssent même sans raison. Sans aucune raison. Tu détestes le frère, tu détestes la soeur, tu détestes ton frère, tu détestes tes parents. Sans aucune raison. Il y en a qui ont cette haine à cause de la jalousie. Parce qu'il réussit, moi je ne réussis. Parce que c'est lui qui fait ci, moi je ne le fais pas. Parce que c'est lui qui a sa bouche, je ne la fais pas. Et pourtant nous avons les mêmes opportunités. Va te demander pourquoi, malgré les mêmes opportunités, tu ne parviens pas. Le Seigneur te le dira. Je rends grâce à Dieu parce que j'étais avec un frère hier. Depuis longtemps, il cherche à se marier. Il n'arrive. Il ne porte pas envie à ses frères qui se marient à côté de lui. Mais il a fini par comprendre que c'est lui-même. Il a analysé la vie de son père. Il s'est appelé de son père. Papa, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne te maries pas? Son père lui a expliqué. Il a compris que son problème est plus spirituel que physique. Il s'engage avec ta soeur, la soeur abandonne. Il s'engage avec elle, elle fuit. Pourquoi? Il faut que ton cœur soit ouvert, pour que tu connaisses les réalités de ta vie. Fais de ton cœur le miroir dans lequel tu te regardes chaque matin avant de sortir de chez toi. Il y a des cœurs qui sont pleins d'adultère, de fornication, d'impudicité. Tout ce qu'ils peuvent méditer, penser, c'est le péché. Les souillures, les abominations, rien de bon ne provient de ces cœurs.
Et tu ne peux pas considérer que c'est toi-même qui constitue ton blocage. Tu veux toujours accuser les autres. C'est tel, c'est tel, c'est tel. Toi-même ton cœur. Jésus s'est rendu dans son village, à Nazareth, là où il a grandi. La Bible nous dit quoi? Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, si ce n'est qu'il imposa des mains à quelques malades qui guérit. Pourquoi? À cause de l'état de cœur des populations, de ceux qui l'ont vu grandir, c'est-à-dire du village qu'il a vu grandir. Ils étaient incrédules, pessimistes, douteux, méprisants vis-à-vis de Jésus et de son ministère. Ils n'ont pu rien recevoir. Si tu es comme ça, tu vas venir ici, on va prier. Les gens vont témoigner. Ou quand le pasteur a prié, je suis guéri, je suis délivré, j'ai reçu tes bénédictions. Toi, tu vas rester dans ton état parce que ton cœur n'est pas ouvert. Il y a l'incrédulité dedans. Il y a le doute dedans. Il y a le mépris. Il n'y a pas de considération pour ce qui sort de la bouche de ce pasteur. Tu vas rester dans ton état. Tu vas dire, oh l'église là, depuis que je vais là-bas, rien ne change dans ma vie, malgré les prières, on me demande de jeûner, on me demande de veiller, je vais cela, rien ne va. C'est toi-même, c'est pas moi. C'est ton cœur. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous avertit. Le Seigneur nous avertit. Ton cœur est comme ça. Il faut que tu saches qu'il arrive un temps et ce temps est déjà arrivé. Ce temps est déjà arrivé. Selon Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Le Seigneur nous avertit en ces termes. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimé, toi-même qui te crois être debout aujourd'hui, ton amour, le petit amour que tu as là, va se refroidir complètement. Ça va même se congeler. Tu sais pourquoi? À cause de la croissance, de l'augmentation, de la multiplication de l'iniquité. La Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. La Bible n'a pas dit, parce que le péché se sera accru. Mais elle a dit l'iniquité. Il faut faire la différence entre le péché et l'iniquité. La Bible dit tout péché est une iniquité. Et le péché, c'est la désobéissance à Dieu. L'iniquité, c'est que tu sais, tu reconnais parfaitement que ça c'est mauvais, c'est mal, c'est péché. Mais tu le fais et tu persistes là-dedans. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Donc il arrivera un temps où les hommes se livreront à l'iniquité. Sachant bien que ce qu'ils font est mauvais, mais ils vont persévérer dans ça. Et ce temps est déjà arrivé. C'est pourquoi ton cœur est malade. C'est pourquoi tu ne comprends rien de ton cœur, de ta vie. C'est pourquoi ta situation ne change pas. Il n'y a pas d'amélioration. Tu sais que le mensonge est mauvais, c'est péché, mais tu mens. Le matin à 6h tu mens, à 7h tu mens, à 8h tu mens, jusqu'à 10h, jusqu'à ton coucher tu mens. Tu sais bien que le mensonge est mauvais, tu persistes dans cette iniquité. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand se refroidira. Vu la multiplication des péchés, l'abondance de l'iniquité, reconnaissant ce qui est mauvais, tu y persévères. L'amour disparaîtra, tu ne pourras plus aimer Dieu, tu ne pourras plus aimer ton prochain. Tu seras scandalisé par le frère, par la sœur. Et toi-même, tu n'es pas debout, tu tombes. C'est pour cela que nous devons libérer nos cœurs. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il y en a qui conçoivent dans leur cœur l'orgueil contre leur prochain. Cet orgueil, comment cela s'exprime, comment cela se traduit? Par le fait que tu te vois supérieur à l'autre. Lui là, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il connaît? Je connais plus que lui. Qu'est-ce qu'il a? J'en ai plus que lui. C'est ça l'orgueil. Il ne sait même pas s'habiller. Il ne sait même pas manier les couleurs.
Il ne sait même pas marcher en piqué. Il ne sait même pas parler aux gens. Moi, je connais. Moi, je sais faire. Ça s'appelle l'orgueil. Tu es au-dessus de tout le monde. Tu connais. Tu n'as que la connaissance. La Bible dit la connaissance enfle. La connaissance fait quoi? La connaissance enfle. Vous comprenez ça? Hein? La connaissance te fait monter comme ça. Là. Tu te crois supérieur. Alors que tu n'es rien du tout. Quand la maman est à la cuisine, elle veut préparer du haricot. Avant de mettre l'haricot au feu, elle baisse l'haricot dans l'eau pour laver. Et il y en a qui surnagent. Elle les enlève. Elle sait que ça là, c'est pas bon. C'est du mauvais. C'est pas les mamans. C'est pas ça les mamans. Hein? La connaissance te rend comme ça. Tu deviens du haricot pourri. Tu surnages. On doit te jeter. Tu n'as pas ta place. L'orgueil enfle. L'orgueil te fait croire que tu es quelque chose alors que tu n'es rien. L'orgueil te fait croire que tu es supérieur, que tu connais plus que tout le monde, alors que dans ta tête c'est du vide. Il n'y a rien en toi. Puissions-nous nous rabaisser. Lorsque nous venons comme ça, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dieu veut que nous puissions nous aimer et que nous soyons parfaitement unis. Alléluia. Sans l'amour, il n'y a pas d'unité. Mais l'amour ne descend pas du ciel. La Bible dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu n'ouvres pas ton cœur au Saint-Esprit, si tu ne vides pas ton cœur de toutes ces ordures qui y sont, comment l'amour pourra descendre dans ton cœur pour le remplir? Un sac qui est déjà plein, qu'est-ce que tu peux encore mettre dedans? Je ne sais pas si vous apprenez des choses de la vie. Hein? Ton cœur est comme un sac. Dans ce sac, tu as des cailloux, tu as des briques, tu as du sable. Qu'est-ce que ce cœur pourra contenir? Qu'est-ce que tu peux ajouter? Tu as tout ce qui est sale, tout ce qui est inutile, tout ce qui est mauvais dedans. Tu as là-dedans l'adultère, tu as le mensonge, tu as la méchanceté, tu as la calomnie, tu as la rancœur, tu as la rancune, tu as le mépris, tu as tout ce qui est mauvais. Tu as la sorcellerie dedans. Dis-moi, où est-ce que l'amour pourra habiter encore dans ce cœur? Toutes les places sont déjà occupées. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ton cœur puisse héberger l'amour? C'est de le vider de tous ces objets souillés, inutiles, méchants. Il faut que tu vides ton cœur de toutes ces choses-là pour que l'amour puisse s'établir en toi. Si l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dis maintenant, Saint-Esprit, j'ai compris, j'ai libéré mon cœur, que ton amour vienne s'installer. Que ton amour vienne s'établir dans mon cœur pour que je sache aimer, pour que je sois capable de démontrer l'amour véritable, sincère à mon frère, à ma soeur. Jésus pleure, il a des larmes aux yeux parce que l'amour qu'il attend de l'Église, il ne le trouve pas. Oh Seigneur. L'amour qu'il veut voir dans son Église n'existe pas. Regarde autour de toi. Regarde à ta gauche, à ta droite. Regarde là où tu es assis. Regarde derrière. Regarde derrière. Tu peux remarquer qui n'est pas là ce matin, qui est là. Vrai ou faux? Quand tu sortiras d'ici, qu'est-ce que tu pourras faire? Si tu es vraiment l'amour, qu'est-ce que tu pourras faire? Tu dis, ah Dieu merci, moi j'étais dans ta maison, hein, les autres ne sont pas là, c'est leur problème. C'est ça, non? C'est ça. Tu n'as rien à faire. S'il y avait l'amour, tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu dois déjà planifier. Quand je sors d'ici là, tel,
J'ai au moins son numéro, mais je ne connais pas chez lui. Je vais l'appeler tel, je le connais chez lui. Il faut que j'aille voir ce qu'il a eu pour ne pas venir. Amen. Ça l'amour. L'église primitive, ça veut dire qu'ils avaient tout en commun. Alléluia. Amen. Ils rompaient le pain dans des maisons. Moi, c'est cet amour qui m'a gardé en Christ. C'est cet amour qui m'a gardé en Christ. S'il n'y avait pas cet amour, je ne serais pas Christ aujourd'hui. Cet amour pur. La manière dont nous, les jeunes, nous nous organisions, nous nous visitions. Tu peux pas dire ça, tu dis à l'autre, je viens chez toi, je viens passer le week-end chez toi. Tu passes le week-end chez ton frère. Vous priez bien. À la fin, tu rentres chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux organiser un repas. Bon, je vous invite, venez manger chez moi. Ou bien, faisons petit. On va s'offrir un repas. Je t'aime. C'est ce que nous on faisait. Amen. Aujourd'hui, vous êtes là. Même quand tu as le repas, que le frère arrive là, tu vas encore baisser le feu. Et tu vas bavarder avec lui. Tu es sûr que la mamie ne te l'a pas. Tu es pressé qu'il parte pour que tu manges. C'est ça les chrétiens que vous êtes. C'est ça, non? Vous n'êtes plus différent des païens aujourd'hui. L'amour que Christ espère de nous. Vous voulez l'unité. Quand il n'y a pas d'amour, où est l'unité? L'amour, c'est le ciment de l'unité. C'est l'amour qui cimente l'unité. Quand Jésus a dit, Père, qu'il soit un comme toi et moi nous soyons un. Si le Père ne met pas le Fils, comment ils peuvent être un? Et s'il faut que nous soyons un, comment nous pouvons être un si nous ne nous aimons pas? Alléluia. Amen. Et l'amour ne consiste pas à profiter des autres. Ou, c'est pas moi. L'amour ne fait pas de toi un ça profite. C'est ce qu'on appelle ça profite. Hein? Ça profite. Ça profite. Hein? C'est un organisme, bien, disons, un être, ok, qui vit au dépens des autres, c'est-à-dire qui peut sucer les autres, qui peut manger les autres, et les autres ne le mangent jamais. Il vit au dépens des autres. Vous connaissez la censure, non? Quand ça tâche à toi là, tu soutiens le sang. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia, mon frère. Que Dieu te bénisse. Comme le pasteur dit de nous aimer. Je t'aime, je viens te visiter. Tu es là, tu guettes l'heure du repas. C'est là où tu vas chez lui, prépare pour manger bien. Frère, nous allons prier maintenant. Parce que tu as bien mangé. En termes de m'acheter un coca, tu as ajouté. Alléluia. Tu dis, bon, je vais revenir au cours de la semaine. Hein. Au cours de la semaine, c'est le lendemain. Hein. C'est le lendemain. Là, tu ne vas plus midi, tu vas maintenant le soir. Hein? Quand tu vas là, le repas encore au feu. Tu attends. Tu causes, tu exhortes. Le repas vient vous manger, après tu vas chez toi. Et toi, tu n'invites jamais le frère chez toi. Tu n'invites jamais la soeur chez toi. C'est toi qui vas toujours. Et tu sais bien l'heure où tu vas te rendre là-bas manger. Là, tu deviens un sans-profite. Ce n'est pas l'amour. Tu deviens un profiteur. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour va dans les deux sens. Je viens chez toi, tu viens chez moi. Je mange chez toi, tu manges chez moi. Je partage avec toi, tu partages avec moi. C'est ça l'amour véritable. Alléluia. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont faibles? Les chrétiens sont faibles parce que l'égoïsme a rempli le cœur. La recherche de l'intérêt personnel. Vous recherchez quelque chose. Vous allez à deux. Et lorsque vous trouvez la chose, moi, ça, je prends ça pour moi.
Quand nous allons prier, Dieu va pouvoir pour toi aussi. Alors, il y a un adage qui dit quand il y en a pour un, il y en a pour. Pourquoi vous ne partagez pas ce que vous avez d'abord? Dans l'espoir que vous allez encore trouver un autre, vous allez partager et chacun sera satisfait. Les chrétiens, malheureusement, sont devenus pires que les païens. Les païens même démontrent l'amour aujourd'hui. L'amour que les chrétiens ne sont pas capables de trouver. Les gens cherchent l'amour dans le monde. Ils viennent dans l'église, dans le but de trouver l'amour. Mais quand ils viennent, ils sont déçus. Ils sont déçus. Celui-là qui cherche l'amour, il vient à l'église. Il s'assoit à côté de toi. Il s'assoit à côté de toi. Tu es là. Quelqu'un qui cherche l'amour, tu ouvres ta Bible. Dans le passage, tu ouvres. Tu lis. Lui n'a pas la Bible. Qu'est-ce qu'il cherche? Montre-lui. Présente la Bible. Tiens la Bible qui te dit, bon, fais le doigt comme ça. Il saura que tu as fait de l'inviter à suivre la lecture. Amen. Alléluia. Amen. Il verra que quelqu'un s'intéresse à lui. Et quand le plus finit, tu lui fais ça. Mon frère, que Dieu te bénisse. Il a trouvé l'amour. Il a trouvé quelqu'un qui l'aime. Peut-être cette personne est rougie dans sa famille, personne ne l'aime, personne ne s'intéresse à lui. Et il est venu à l'église. Il a trouvé que quelqu'un lui a ouvert son cœur. Il reviendra parce qu'il a trouvé l'amour qu'il cherchait. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire de petites choses pour dire aux frères, pour dire à la soeur qu'on l'aime? Vous voulez qu'on soit unis comment? Si vous êtes un petit nombre, vous ne pouvez pas démontrer l'amour. C'est en grand nombre que vous allez démontrer ça. Pourquoi vous trompez? Pourquoi est-ce qu'on se trompe? Pourquoi est-ce qu'on se ment? Comment pouvons-nous être unis s'il n'y a pas le fondement de l'unité, c'est-à-dire l'amour? Ce n'est pas possible. L'amour n'est pas possible. Donc, Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 du verset 22 au verset 25. 1 Pierre chapitre 1 du verset 22 au verset 25. Il dit: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Alléluia. Alléluia. Voyez, c'est pas la parole vivante que nous sommes régénérés. Et cette parole veut quoi? Veut planter en nous, devient semer en nous l'amour véritable. Hein? La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Comprenez que l'homme n'est rien. On nous a décrit l'homme, la condition de l'homme. Verset 24. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. C'est ça ta vie. La fleur qui paraît belle le matin, vers le soir, elle va et tombe. C'est ça la vie de l'homme. La vie de l'homme ne tient à rien du tout. Est-ce que vous savez que aucun homme depuis la création n'a vécu un seul jour? Aucun homme n'a vécu un seul jour sur cette terre. Alors que dans la pensée de Dieu, c'est que l'homme vit éternellement sur la terre. Mais aucun homme n'a eu l'âge d'un seul jour sur cette terre. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout ça parce que nous n'avons pas l'amour. Adam a vécu pendant 900 ans. Les gens ont vécu pendant plus de 900 ans. Noé a vécu pendant longtemps. Mais il n'a pas fait un an. Tous ceux-là n'ont pas eu
eu un an, un jour, je dirais. Parce que si Dieu, un jour encore, et 1000 ans encore, à cause du péché qui est rentré, et le péché que nous entendons dans nos cœurs, nous ne pouvons pas vivre. Quelqu'un meurt à 80 ans, au moins lui il a vécu, hein? Il a vu ses petits-enfants. Ça c'est la vie. Tu n'as même pas eu un jour. C'est là la condition à laquelle nous sommes réduits. Toi tu estimes, les années passent. Je suis né tel. Ah, j'ai tel âge. C'est devant Dieu. Et comment? Devant Dieu. Tu n'as encore rien fait. Ça, c'est l'homme qui compte, mais Dieu ne compte pas ça. Et si Jésus tarde à venir, c'est tout simplement parce que les années que le Père compte ne sont pas encore arrivées pour qu'il revienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nombre de jours n'est pas encore accompli. Il nous donne encore l'opportunité de développer cet amour pour que lorsqu'il viendra, nous puissions rentrer dans sa gloire. Avec le peu de temps que tu es, les quelques secondes que tu as pour vivre, mon frère, libère ton cœur de tout ce qui empêche que tu puisses aimer le frère, que tu puisses aimer la sœur. Amen. Ne sois pas un obstacle à l'unité que Jésus veut que nous aimions dans l'église. Si ce n'est pas moi que l'unité de cette église ne peut pas être une réalité, Seigneur Dieu, change ma vie. Il y en a qui sont des causeurs de division. Diviser les frères, les séparer. Ça, c'est leur spécialité. Ils ont l'onction de la division. Ils ont cette onction. Il suffit de venir chez lui. En cause, hey, frère Joseph, je vais te dire quelque chose. L'autre jour, quand tu joues le piano là, si tu pouvais regarder comment les yeux avec lesquels la sœur te regardait. Non, non, c'est pas possible. Quoi? Mais il ne peut pas jouer le piano. Je ne sais pas pourquoi il est aussi méchant, mécontent de toi. Et quand tu vas vers le frère, vers la sœur, tu dis, ma sœur, l'autre jour, quand le frère déjà joué le piano, quand tu l'as regardé, tu as vu comment il t'a toisé là. Là, tu as de pouvoir l'unité, non? Tu as fait une belle affaire. Hein? Tu as fait une belle affaire, non? Le diable t'a mandaté pour ça. Il t'a donné l'onction pour diviser. Et ils le font jusque dans des foyers. Ma soeur, ton mari là, hein, vraiment, quand moi je le regarde, il me semble que tu t'es trompé, hein, parce que ton mari là, non, tel que je te vois, c'est pas l'homme là qui te convient. L'autre jour, je l'ai vu, il est en train de faire ça. L'autre jour, après le culte, non, le dimanche là, la nuit, est-ce qu'il était à la maison? Non, il était sorti. Moi-même, je l'ai vu dans l'obscurité avec une jeune fille. Et il va retrouver le frère après. Mon frère. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oh, mon frère, je te vois très dynamique. Un beau gars comme toi. Ta femme là, vraiment. Est-ce que tu sais que la soeur, ta femme là n'est pas sincère avec toi? Est-ce que tu sais que ta femme là te trompe? Moi-même, je l'ai vu avant-hier. Le jour là, quand elle était partie, elle n'est pas revenue tôt là. C'est ça. Elle était avec un homme quelque part. Moi-même, je l'ai vu. Pas qu'on a, comme on dit, moi-même, j'ai vu. Là, tu n'as pas 2 yeux pour la voiture, tu as 4 yeux. Tu l'as vu de tes 4 yeux. Hein? Là, tu unis bien, tu édifies bien ce foyer. Il y en a qui ont cette onction. Hein? Il y en a qui ont cette onction. Ils le font partout. Dès que l'occasion se présente, eux-mêmes, ils créent ces occasions. Ils les créent.
Pourquoi l'homme est comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous avez donné cette place au diable dans votre cœur pour que le diable vous manipule? Pourquoi? Que le Seigneur vous fasse grâce. Amen. Alléluia. Amen. Veille sur ton cœur. Les choses qui montent dans ton cœur. Rassure-toi que ça vient de Dieu. Mais si ça ne vient pas de Dieu, rejette. Abandonne. Ouvre la porte de ton cœur à l'amour divin. Pour que cet amour il soit répandu par le Saint-Esprit qui habite en toi. Et que tu puisses démontrer cet amour dans le but de promouvoir l'unité. Pour que nous soyons une unité solide. Alléluia. Le Seigneur nous fera grâce. Amen. Le Seigneur nous aidera. C'est pourquoi je veux que toi-même tu puisses parler à Dieu, tu puisses présenter ton cœur au Seigneur ce matin. Présente ton cœur à Dieu. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Il te connaît mieux que moi je te connais. Moi je vois ton apparence, je vois ton physique, mais pas ton spirituel, mais je ne lis pas dans ton cœur. Parce que ton cœur est bien caché dans la cage thoracique, à l'intérieur, couvert de chair, entouré des os de la poitrine, entouré de la peau. Il est invisible. Toi seul tu connais l'état de ton cœur. Ton cœur est plein de murmures. Ton cœur est plein de bouderie. Ton cœur est plein de mépris. Ton cœur est plein d'orgueil. Ton cœur est plein d'égoïsme. Ton cœur est plein de méchanceté. L'adultère est là. La fornication est là. Le mensonge est là. Présente ton cœur à Dieu ce matin. Et dis à Dieu de te délivrer de tous ces péchés. Ces cailloux qui remplissent ton cœur. Ces pierres qui sont là. Le sable qui est dans ton cœur. Le charbon qui remplit ton cœur. Des fruits pourris dans ton cœur. Demande à Dieu de les extirper ce matin. Et qu'il déverse dans ton cœur l'amour. Et qu'il remplisse ton cœur de l'amour. L'amour véritable. L'orgueil qui est là, qui t'empêche d'évoluer. Que Dieu l'enlève, que Dieu l'ôte. Que ton cœur soit ouvert à l'amour divin ce matin. Demande à Dieu d'ouvrir ton cœur à son amour. Que l'amour y soit véritablement répandu. Que tu reçoives cet amour dans ton cœur. Que tu puisses démontrer cet amour en toute sincérité et vérité. En toute franchise et honnêteté. Et à cet amour, tu fasses la promotion de l'unité. Que tu fasses la promotion de l'unité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Je vais vous lever. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, au verset 22 et 23, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Alléluia. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un,
et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur se soucie de l'unité de son corps parce que nous sommes tous les membres de son corps et devons nous unir. Gloire à Dieu. Restez debout pour m'écouter. Fais ta main comme ça. Regarde bien ta main. Regarde tes doigts. Que celui qui a des doigts qui ont tous la même taille et la même forme vienne devant. Tes 5 doigts ont la même taille et la même grosseur, viens devant. Il n'y a personne. Comment sont vos doigts? Hein? Inégaux. Mais ils sont ensemble. Hein? Est-ce qu'avec ce seul doigt, tu peux laver la figure? Est-ce qu'avec ce seul doigt, tu peux attraper quelque chose? Est-ce qu'avec 3 doigts, tu peux faire quelque chose? Est-ce qu'avec 4 doigts, tu peux faire quelque chose? Alléluia. Nous avons besoin de 5 doigts dans tout ce que nous faisons. Ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même force, ils n'ont pas le même pouvoir, mais lorsque chacun apporte son pouvoir, ils deviennent forts. Alléluia. Je ne peux pas former un point avec mes 2 doigts, ni avec mes 3 doigts, ni avec mes 4 doigts. Regardez-moi. Je n'ai pas un point. Je formerai le point lorsque j'ai les 5 doigts. Lorsque le pouce vient couvrir les plus faibles. Et avec ce doigt, je peux frapper l'ennemi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux frapper l'ennemi? Pourquoi tu veux chasser l'ennemi? Mais tu évites l'unité. Tu ne veux pas être uni aux frères, aux sœurs, pour avoir la force de le frapper. Toi, tu es faible. L'autre est faible. L'autre est moyennement faible. L'autre est fort. L'autre est fort. Pourquoi vous ne venez pas ensemble? Pourquoi le fort ne veut pas protéger le faible? Pourquoi le plus fort ne veut pas protéger le fort et le faible? Pour qu'ensemble vous ayez une force commune pour pouvoir affronter l'ennemi. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème. Chacun se contente de sa capacité, de sa petite capacité qu'il a. Et on s'arrête là, on n'évolue pas. Amène ta petite capacité, j'amène ma petite capacité, l'autre amène sa moindre capacité, l'autre amène sa capacité, l'autre amène sa force. Nous sommes ensemble et nous évoluons. Pourquoi tu veux être de ton côté? Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me mettrai ensemble avec le plus faible que moi pour que nous devenions forts pour pouvoir avancer. Dis cela au Seigneur dans ta prière. Dis au Seigneur que tu as pris. Que tu ne peux pas évoluer seul, que tu ne peux pas progresser seul, que tu ne peux faire aucun espace seul, mais tu as besoin des autres. Le plus fort a besoin du plus faible. Le faible a besoin du plus fort que lui. Nous avons besoin les uns des autres. Bien-aimé, tu as besoin du frère, tu as besoin de la sœur. Oh, nul n'est suffisant. Personne n'est suffisant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. L'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, leur a demandé de prier pour lui afin qu'il lui soit donné de pouvoir annoncer la parole de Dieu avec hardiesse lorsqu'il ouvre la bouche. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas l'option de prier pour lui-même pour qu'il puisse prêcher la parole? Cependant, il s'est adressé à l'église entière en demandant à l'église de prier pour lui. Bien-aimé, si toi tu n'as pas besoin de ma prière, moi j'ai besoin de ta prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il y a des frères qui prient avec moi certains soirs et les samedis, ils viennent veiller avec moi. Alléluia. Amen. J'ai besoin de cela. Amen. Seul je peux veiller, mais j'ai besoin des autres. Amen. Alléluia. Amen.
vendredi, j'ai veillé seul. Jusqu'à 3h30 presque. De minuit jusqu'à 3h30. Seul. Hier, ses frères étaient avec moi. Nous avions encore veillé. J'ai besoin des autres. Si toi tu es trop fort, dors chez toi. Dors. Cette prière n'est pas encore terminée. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi l'humilité, afin que je sache et que je comprenne que j'ai besoin d'un plus faible que moi dans ma marche avec toi. Parle au Seigneur. Dis cela au Seigneur. Toi, tu penses que tu es trop fort, tu peux rien faire. Mon frère, tu ne pourras pas évoluer. Dis au Seigneur, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin d'un plus faible que moi. Je reconnais que j'ai besoin d'un plus faible que moi. Donne-moi la force et la grâce d'avoir l'humilité et pour solliciter le secours de ce plus faible, de solliciter son soutien pour que je devienne fort et que je puisse accomplir ce à quoi tu m'as appelé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons une église forte. Nous voulons une église puissante. Donne-nous la grâce d'être unis dans le même esprit et dans la même pensée pour que ensemble nous soyons forts et que ton église soit forte par le Saint-Esprit. Et lève la voix et parle au Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons une église forte. Ce n'est pas le nom qui fait la force d'une église, mais c'est l'amour et l'unité, c'est la sainteté et la pureté. Lorsque nous sommes saints, lorsque nous sommes purs, lorsque nous avons l'amour, lorsque nous sommes unis, nous formons une église forte. Seigneur Dieu, donne-nous cette grâce d'être formée pour toi, une église puissante qui aille de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, qui résiste à tous ses ennemis et qui met en feu tous ses ennemis devant elle. Donne-nous la force de créer cette église. Seigneur Dieu, donne-nous cette grâce et sois notre soutien. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Toi, mais quand tu vois ta condition, tu sais que tu as des problèmes et tu as besoin de quelqu'un, mais tu dis non, je vais gérer seul. Je peux prier seul, ça va aller. Dans tes rêves là, tu te vois faire des cauchemars. Tu te vois au bord de la mer, au bord de la rivière, dans l'eau. Tu t'envoles, tu manges dans ton rêve. Et tu dis non, je prie, ça va aller. Tu ne peux pas t'humilier. Oh mon frère, voilà mon problème, aide-moi dans la prière. Oh pasteur, je viens te voir parce que vraiment, ça ne va pas avec moi. Tu dis, tu vas supporter seul. Et ta vie ne fait que s'enfoncer au jour le jour. Jusqu'à quand? Ton orgueil te détruira. Ton orgueil te détruira. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi l'humilité, afin que je sache partager mon problème avec mes frères, avec mes soeurs, pour qu'ils puissent me soutenir. Parle au Seigneur. Demande cette humilité pour que tu sois en mesure de partager ton souci avec le frère, avec la soeur, pour qu'il te soutienne dans la prière. Seul tu ne le pourras pas. Seul tu peux marcher, mais à deux, à trois, à plusieurs, vous pouvez aller loin, tu pourras aller loin. Seul tu pourras courir, mais à deux, à trois, à plusieurs, tu pourras aller loin. Que l'humilité te guide. Que l'humilité te dirige. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Tu es conscient de tes problèmes, mais tu ne sais pas où passer pour avoir la solution. Et tu es en train de tourner en rond, Tu sais que tu as tes problèmes, mais dans trouver la solution, tu ne te diriges jamais vers là. Tu dis, je gère seul. Et des fois même, c'est comme si tu as pris de la drogue. Le problème. Tu oublies le problème, mais le problème ne t'oublie pas. Il est toujours là. Et tu es malheureux. Tu es avec les frères
tu hésites, un sourire hypocrite. Tu fais comme si tu as la joie, tu fais comme si tu allais avec toi. Le Seigneur veut te visiter ce matin. Le Seigneur veut te visiter ce matin. Toi-même, tu te reconnais dans ce que je viens de dire là. Lève la main. Lève la main. Tu as des problèmes. Tu supportes seul, mais tu ne t'en sors pas. Lève la main. Bien-aimés frères, fermez vos yeux. Gardez vos yeux fermés. Tous ensemble, nous allons prier pour ces frères et sœurs ce matin qui ont leurs mains levées. Que le Seigneur leur vienne en aide et les délivre de tout leur fardeau au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prie ensemble pour ces frères. Parce que depuis longtemps, ils ont porté sur le fardeau. Et il n'y a pas de solution. Mais aujourd'hui, il doit avoir une solution à chaque problème. Élève la voix, parle au Seigneur en faveur des frères. Parle au Seigneur en faveur des sœurs. Je dis bien d'élever la voix de prier. Il lève la voix et parle au Seigneur. Que le Seigneur les visite ce matin. Puisqu'ils ont fait confiance que lorsque nous sommes unis, nos prières peuvent accomplir beaucoup de choses. Et qu'ils s'élèvent et qu'ils ont levé les mains. Fais-un avec eux dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta foi. Et prie pour eux. Ce matin, Seigneur, je me joins à mes frères. Et nous élevons ensemble la voix à toi. De recommander, mon Dieu, mon rocher, la situation de chaque frère et de chaque soeur. Tous ceux qui ont leur main levée ce matin, Père, rencontre les pères et délivre-les de leurs problèmes. Brise, papa, ce jour qui presse pour eux et anéantis le fardeau qu'ils ont sur leur cou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-les, mon Dieu, mon rocher. Toi, tu connais ces problèmes de gloire. Eux-mêmes, ils connaissent la nature du problème. Je te prie de les rencontrer pour les en délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, je vais te chanter Alléluia parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je vais prier pour ceux-là qui ont leur main levée. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ton onction qui est présente ici ce matin. Je l'envoie maintenant dans la vie de mes frères et sœurs qui ont leurs mains levées. Onction du Saint-Esprit, touche-les et brise le joug qu'ils portent au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, contrôle leur vie, manifeste ta puissance et décharge-les de tout le fardeau au nom de Jésus. Toi qui as dit, venez à moi pour tout ce qui est chargé, fatigué. Seigneur Dieu, ils viennent à toi ce matin, pas à moi. C'est à toi qu'ils ont levé leurs mains. Je prie, Saint-Esprit, va, touche-les et libère-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ces fardeaux, ça a été des problèmes de maladie, problèmes financiers, problèmes conjugaux, problèmes de tout genre, problèmes sociaux, mon Dieu, mon rocher, problèmes spirituels, toi seul tu connais. Je prie que le Saint-Esprit aille maintenant dans leur vie, que le Saint-Esprit prenne contrôle dans leur vie, pour les délivrer, pour briser les jougs dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont des problèmes spirituels, qui sont possédés et oppressés par des esprits mauvais, j'ordonne ce matin à ces esprits de prier bagage, de sortir au nom de Jésus-Christ. Vous tous, esprits de l'eau, esprit des eaux, esprit de la mer, esprit des rivières, esprit de forêt, esprit de quelque nature que ce soit, esprit qui vient d'en haut dans les airs pour perturber leur vie, esprit qui a un pacte avec eux pendant qu'ils en sont inconscients. Je prends autorité sur vous ce matin. Je vous commande, sortez au nom de Jésus-Christ. Je vous brise. Je vous commande, libérez leur vie. Libérez leur vie. Libérez leur vie. Aucun esprit ne dominera sur vous. Aucun démon ne triomphera de vous. Je prends autorité sur ces esprits ce matin. Ces esprits qui trouvent vos vies. Ces esprits qui viennent des autels ancestraux, des autels de vos familles, sur lesquels vos noms ont été invoqués. Et que des liens, des pactes ont été faits avec vos noms, sans votre consentement ou avec votre présence. J'entends ce matin que ces liens soient brisés, que ces autels soient détruits et que vous soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Quand le jeune prophète envoyé de Juda a crié contre l'autel de Josaphat qui s'est fendu et la sainteté de Jésus s'était répandue. Je crie contre tous vos hôtels familiers ce matin. Hôtel, je crie contre vous. Je vous ordonne, soyez brisés au nom de Jésus. Et que tous ceux-là qui sont liés sur vous soient déliés, soient libérés, soient affranchis au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui avez été dans des liens, dans des relations où des esprits méchants ont pris possession de vos vies et qui vous trouvent, vous créent des problèmes. Je commence ce matin
Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je réprime tous ces esprits. Je leur ordonne de sortir au nom de Jésus. Esprit démoniaque, esprit impur, toi esprit de sirois et de sirène, je te commande ce matin, sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas de place dans ces cœurs, parce que ces cœurs sont remplis d'amour ce matin. C'est pourquoi je te commande de ramasser tous tes effets, tous tes points de repère, tous tes points de relation, tous tes points de contact, par le sang de Jésus-Christ, je les détruis. Et je te commande de sortir de sa vie, de t'en aller dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, visite ton peuple, libère-les, affranchis-les, transforme-les, change leur vie. Dieu Tout-Puissant, que l'amour qu'ils cherchaient soit répandu à présent dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. L'unité que nous cherchons pour Dieu, Monsieur, donne-la nous ce matin parce que Père, nos cœurs ont été lavés, parce que nos corps ont été dépouillés et nos cœurs ont été remplis d'amour. Permets que Seigneur Dieu, nous soyons unis dans la même foi, dans le même esprit, dans la même pensée pour que nos cultes, que nous te rendons, te soient agréables et que tu fasses de cette église une église forte, triomphante, militante au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je crois que toute la gloire et l'adoration te soit rendue pour ta fidélité. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.